Et ben voilà, j'ai réussi à aller jusqu'au bout d'un K37. Mais là, il s'est éclaté. Ça fait pshhh en plein virage. Il est raide. Voilà les guns. Alors je quitte San Carlos de Bariloche. Je descends un petit bout la 40 et après je tire à l'ouest et je vais quitter la province du Rio Negro pour traverser le Chubut, la province du Chubut, par un désert de steppe. Je dis désert car il y a 2,5 habitants au kilomètre carré. Donc on va quitter les montagnes enneigées et ces conifères pour trouver la steppe. Ça va être sympa, ça va changer un peu. Allez, c'est parti. Oh, petite mauvaise nouvelle, ma GoPro Mini avec caméra embarquée m'a lâché pour la deuxième fois. Donc j'ai essayé de trouver une GoPro à Bariloche, mais ils en ont pas. Pourtant c'est une grande ville touristique, mais ça filme pas ici. Donc je me réjouis, je vais retrouver un désert et on va lâcher ces montagnes et ces lacs. C'est parti. Superbe route de montagne. Bon, je viens de là et je vais quitter la route principale pour prendre un raccourci. Et ça va être un chemin de terre, d'après ce que j'ai vu, qui fait à peu près 30-40 km. C'est lui qui a plani la route. Alors ça c'est cool, j'adore cette machine. Ça enlève
un peu les défauts. Et grâce à ça, on peut aller un peu plus vite. Alors là, j'ai dû rentrer au Chubut sans le savoir et je retourne au Rio Negro. Qu'est-ce qu'il y a marqué de l'autre côté? Oh, je pense que je dois rentrer au Chubut. Regarde comme c'est beau. Oh là 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 là. C'est magnifique. Ouais, ça doit être le Chubut ici. Ouais, on commence à quitter les Andes. Là, on doit être dans les Préandes. Et puis, on va rentrer dans la steppe dans pas longtemps. Et là, je prends un pied d'enfer. C'est une route très roulante avec des gravillons. C'est génial, génial. Je pénètre dans le premier petit village du Chubut. Très calme. Ça annonce le désert. Jolie locomotive à vapeur. Alors, elle s'appelle la Trochita. Elle est rentrée en fonction en 1935. Niveau commercial, maintenant c'est juste pour les touristes. Et la particularité, c'est que la voie, l'espacement de la voie ferrée fait 75 cm. Regarde. Regarde. C'est pas large, hein. C'est pas large. Mon avant-bras.
sorti des deux montagnes. Normalement, je devrais rentrer dans le désert de la steppe du Chubut. Regarde au fond, à gauche de la montagne enneigée. Ça va être tout plat après. Voilà, les montagnes sont derrière moi. Et maintenant, j'attaque la steppe de la Patagonie au Chubut. Il y a même des chevaux sauvages. C'est vraiment un rêve. Voilà comment je conçois mon voyage. Des chemins en terre qui tracent. Il n'y a aucune barrière. On est dans le monde sauvage. Ah. Magnifique, magnifique. J'ai même des copains derrière là. Bon, dès que je m'approche, ils partent. Je suis sur une route, c'est pas celle où je devrais être, mais elle part à l'ouest également. Donc on va voir. Ça fait un moment avant que je m'en suis rendu compte. Donc on va taper. Et là, c'est vraiment le décor de rêve, les amis. Avec les copains derrière là. Une roue en haut, et puis c'est par là-bas. Hey, plus de 200 bornes de terre déjà. Et là on continue encore. Plus qu'à 160 bornes. Il est un peu tard, mais bon, on va y arriver. Ah, j'avais pas vu ces flingues. Tour dérapage avec la caméra dans la main. Allez, on continue. Bah, celle-là non plus, j'ai pas vu. Ah, c'est beau le sport, j'adore, j'adore. C'est beau. Et là, je peux vous dire que je suis seul au monde. Seul. J'espère ne pas tomber en panne parce que j'ai ni à boire ni à bouffer. Si je dois planter la tente, eh ben, ce sera un régime sec.
là 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 là. Le bol que j'ai. Journée exceptionnelle. Et voilà, on est arrivé dans un petit pueblo paumé au milieu de la steppe. Et il y a une station-service, un hôtel qui fait restaurant. Ça, c'est le top. J'ai vraiment du bol. Et puis c'est arrivé avec ce coucher de soleil. Aïe, 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 aïe. Allez, je vais faire le plein, là, il est là. La station, elle est là, sur le super coucher de soleil. Et l'hôtel est en face. Ça, c'est cool. Il doit avoir, 50 personnes qui vivent ici. Salut les guns. Bon, je vais quitter mon petit village type western du Chubut, dans la steppe du Chubut, la province. Et je suis vraiment dans une ambiance western, hein, regarde. Il n'y a personne. La route est en terre. J'ai eu du bol hier de trouver une station-service et en face le seul hôtel qui existe. Bon, après les 300 km de terre, ben aujourd'hui, 388 km de terre. Et ce sera plein est, là-bas. Et ben, je vais reprendre mon pied, hein, comme on a dit. Donc j'ai dormi dans un super hôtel, Los Abuelos, qui est tenu par un couple de papy-mamie. Alors il fait très moderne par rapport au lieu, mais c'est vraiment super chouette. Et puis pour 12 balles, 12 balles. Bon, sauf que la chambre était chauffée à 28 degrés, c'était un peu trop. Et maintenant, regarde. Voilà. Maintenant, je tire sur Valdez que par des chemins en terre. Allez, c'est parti. Et c'est reparti, mon kiki! Petit arrêt à Gengan, premier village après plus de 80 km depuis mon départ ce matin. Magnifique piste. Bon, petit problème, j'ai ma GoPro 11, la mini avec batterie intégrée, qui ne fonctionne plus, donc c'est la deuxième fois que j'ai des problèmes avec celle-là. Et mon drone, alors là c'est un peu plus embêtant, mon drone, la caméra. Infina, c'est completo. Et le drone, donc l'objectif est tenu par deux petites tiges en plastique et au bout de ces tiges il y a comme des élastiques, du caoutchouc qui amortit, je pense, les vibrations. Et ben il y a un de ces deux petits caoutchoucs qui est coupé en deux. Donc la caméra, le drone, quand je l'allume, ben, la caméra elle fait comme ça, quoi. Ah, ça m'embête parce qu'il y a des super paysages à filmer jusqu'au sud. Donc je vais essayer de trouver un moyen de coller ça, je sais pas, on verra. Bon, pour l'instant, on fait le plein parce que je sais pas s'il y a des stations après. Et il me reste encore 300 bornes. Oh, ça c'est beau. Et là, je prends mon pied. Je prends mon pied, les amis. Allez, on laisse la dame faire le plein. Dans ce désert, on trouve quand même des fermes. Voilà. Petite ferme sympa. Avec des moutons. C'est une estancia. Alors on trouve des limitations avec des barbelés. Et la route comporte donc des barres en fer pour éviter que, déjà de mettre une barrière. Et comme ça, les animaux, ils peuvent pas s'échapper de ces territoires immenses. C'est magnifique et silencieux, c'est tout simplement géant. Voilà, ces séparations. Donc grâce à ça, les animaux ils traversent pas.
Et ils peuvent pas aller se balader n'importe où. Bon, ils ont assez de place, hein, les beaux. Regarde-moi ça. Là, on voit des moutons, là, au milieu. Il y en a certains qui sont déjà rasés. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque passage, il y a des bonhommes comme ça. Ah. Allez, on continue par là-bas. Il reste encore 280 km. Guanaco! Il y a des guanacos! Premier guanaco d'Argentine! Oh, ils sont beaux! Et ben voilà, j'ai réussi à aller jusqu'au bout d'un K37. Donc je vous dirai le nombre de kilomètres que j'ai réussi à faire avec. Mais là il s'est éclaté, ça fait pshh, en plein virage. Voilà. Il est raide. Bon, maintenant on va mettre celle-là. Mais le problème, c'est que je suis sur du sable. Donc, ça va être un peu chaud pour changer. Mais on va trouver, il y a toujours des solutions. On va trouver. Allez, au boulot. Bon, en temps normal, c'est difficile de mettre sur béquille le 3 pattes. Alors, je l'ai vidé de bagages. Maintenant, je vais enlever la roue et après, je la mettrai sur béquille. Alors, j'ai trouvé des pierres. Je vais essayer de mettre la moto sur les pierres, on verra. Et puis, je me suis mis à l'aise aussi, parce qu'on va transpirer un petit peu. Chouette journée, bah, il manquait plus que le petit truc, la petite touch. Allez, on y go. Bon, c'est pas bon de vieillir, hein. Premier essai pour la mettre sur béquille, je me suis niqué le bas de dos. Je me suis tiré ce fameux nerf là qui me bloque à chaque fois que je fais un geste violent. Alors, il y a bien une ferme là-bas, mais il n'y a personne. C'est juste une petite baraque avec un hangar. Ah, c'est pas bon de vieillir, hein, je vous dis moi. Ce qui est pénible, c'est que j'ai croisé 2 voitures seulement en 100 km. Alors c'est soit je réessaye avec mon mal de dos, soit j'attends que quelqu'un vienne m'aider. Bon, je vais essayer. Je vais essayer. Ah. Fichu doux. Ça c'est pénible.
Non, presque. Ah.